Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. France, elle s'en va, elle n'en peut plus. La première ministre Elisabeth Borne vient de présenter la démission de son gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, a remis ce lundi la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron, qui l'a immédiatement accepté. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée. Le nom de son successeur ne sera toutefois annoncé que mardi matin. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est pressenti pour lui succéder à Matignon. Le coup d'envoi du remaniement a été donné. Elisabeth Borne a présenté lundi 8 janvier la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui devrait, selon des sources proches de l'exécutif, nommer le jeune et populaire ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, pour lui succéder à Matignon et tenter de relancer un mandat à la peine. Le nom de son successeur ne sera toutefois annoncé que le mardi matin, a-t-on appris dans la soirée auprès de l'entourage du chef de l'État. La deuxième femme à avoir été première ministre a remis sa démission au président de la République, qui l'a accepté, a annoncé l'Élysée en fin d'après-midi. Après l'avoir reçu pendant près d'une heure, Emmanuel Macron l'a remercié sur X de tout cœur pour son travail exemplaire au service de la nation, saluant une femme d'État. On pouvait lire sur le tweet de Macron: « Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci. » Ces 20 mois à la tête du gouvernement ont été marqués par l'adoption de la réforme impopulaire des retraites et de la loi controversée sur l'immigration. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission, guidé par le souci constant que nous partageons d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens, a-t-elle écrit dans sa lettre au président, obtenue par l'AFP. Il a jugé plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Après avoir enchaîné les recours à l'article constitutionnel controversé du 49.3 pour faire passer ses budgets et la retraite à 64 ans, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et surmonté près d'une trentaine de motions de censure, Elisabeth Borne, 62 ans, est souvent décrite comme usée par ses propres alliés. Une réforme des retraites injuste et 2 douzaines de 49.3, voilà ce que l'histoire retiendra du gouvernement Borne, a critiqué la députée du Rassemblement national, Laure Lavalette. L'élue écologiste Sandrine Rousseau, elle a évoqué le gâchis inouï qu'a été la loi d'immigration. La première ministre a vendu son âme pour garder son poste et n'a plus aujourd'hui ni l'un ni l'autre. Son départ donne le coup d'envoi au remaniement. Personne ne sait encore s'il s'agira d'un vaste chamboule-tout que plusieurs proches d'Emmanuel Macron prédisaient ces derniers jours. Gabriel Attal, 34 ans, est remonté en flèche lundi dans les pronostics de la Macronie, ce qui en ferait le plus jeune Premier ministre de la Ve République, battant le record du socialiste Laurent Fabius, nommé à 37 ans en 1984.
C'est lui qui devrait être chargé de former le prochain gouvernement, a assuré auprès de l'AFP un proche de l'exécutif. L'absence d'annonce rapide a toutefois alimenté les spéculations sur d'éventuelles résistances internes, notamment des ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui, selon une source proche de l'Élysée, font monter les enchères pour négocier leurs accords à une telle promotion fulgurante. Démenti rapide des intéressés, c'est le choix du président. Le ministre apprécie Gabriel Attal. Ils ont une très bonne entente, dit-on du côté de Bruno Le Maire. Quant chez Gérard Darmanin, on assure qu'il ne s'est jamais opposé à la nomination du Premier ministre. Si sa jeunesse et sa nomination récente à l'Éducation nationale, où il est arrivé en juillet et a lancé de vastes chantiers à concrétiser, étaient invoquées ces derniers jours par plusieurs conseillers pour minimiser l'hypothèse d'une nomination du trentenaire, les mêmes arguments justifient aujourd'hui sa possible promotion. La jeunesse, la cote dans l'opinion et la capacité réelle ou supposée à conduire la campagne gouvernementale des Européens ont fait la différence, croit savoir la source proche de l'exécutif en référence au scrutin de juin pour lequel le camp présidentiel est aujourd'hui distancé dans les sondages par le Rassemblement national. Il est populaire, jeune, et c'est quelqu'un crié de toutes pièces par Macron, abonde aussi une ministre. Le président doit expliciter sa feuille de route lors d'un mystérieux rendez-vous avec la nation courant janvier. Le choix du successeur d'Elisabeth Borne est loin d'être neutre pour maintenir l'équilibre précaire du camp présidentiel, mis à mal dernièrement par les divisions sur la loi immigration.